Radio Gabon, il est 8h. Le journal. Merci de rester câblé sur Radio Gabon, la référence. Pakita Love, Dilibou Mabika pour le rendez-vous de 8h. Les titres. Monsieur, dames, les titres de votre 8h, célébration de la journée mondiale des ONG. Aujourd'hui, focus dans ce journal sur l'ONG Mine qui œuvre pour les enfants défavorisés. Augmentation des prix des denrées alimentaires depuis quelques mois maintenant au Gabon, le phénomène prend de l'ampleur. 9e édition des Jeux de la francophonie, plusieurs participants ont répondu présents aux présélections au Musée national de Libreville. Voilà pour l'essentiel des titres, le développement c'est maintenant. Une fois de plus, bonjour auditeurs de Radio Gabon et merci de nous rester fidèles. La Covid-19 continue de se propager à grande vitesse dans notre pays. S'il vous plaît, pour notre santé, restons tous prudents. À la présentation, je suis Pakita Love Dilibou Mabika et en ouverture de ce journal, on parle de la célébration aujourd'hui, 27 février 2021, de la journée mondiale des ONG. Pour la circonstance, focus sur l'ONG Mine, ministère d'évangélisation et de l'enseignement des enfants. Cette organisation non gouvernementale œuvre en faveur des jeunes défavorisés. Marlise Reyib Goubika pour le reportage. Reconnue par l'État gabonais en 2011, l'ONG Mine, ministère d'évangélisation et d'enseignement des enfants, a pour mission la protection des enfants vulnérables. Grézy Carlet Kogenyovo, secrétaire ONG Mine. Nous avons pour objectif réconcilier les enfants avec Dieu par le canal de l'évangélisation de la personne de Christ et la prise en charge psychosociale. Nous prenons tous les enfants orphelins, les enfants vulnérables en charge. Et sur le plan sanitaire aussi, nous les prenons en charge, sur le plan psychologique. Et nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider ces enfants qui souffrent, qui crient à l'Éternel, selon nos moyens. L'ONG Mine mène son action humanitaire depuis 7 ans déjà à travers le pays, ce en dépit de quelques difficultés. Nous intervenons dans les villages et les difficultés, c'est le problème de la route parce que lorsque nous partons, la route n'est pas forcément accessible. Et comme personnel, à des moments, il y a des gens qui n'arrivent pas à se déplacer à cause de l'état de la route. Le ministère d'évangélisation et d'enseignement des enfants a pour priorité les tout-petits et non ses propres membres. L'ONG s'est donné d'abord aux enfants qui sont en difficulté. C'est vrai que nous avons des besoins personnels, mais notre objectif, c'est d'aider ces enfants. La Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc si au stade où nous sommes, nous pouvons subvenir à nos besoins nous-mêmes, nous voulons prendre en charge ces enfants afin qu'ils ne puissent pas devenir des enfants de la rue ou encore des délinquants. Donc avec les maigres moyens que nous avons, nous essayons d'aider ces enfants en nous aidant nous-mêmes. Créé en 2004, le ministère d'évangélisation et d'enseignement des enfants est né d'une vision, celle du révérend pasteur Itumba, président actuel de la dite ONG. Parlons à présent de la hausse des prix des denrées alimentaires. Le fait n'est pas nouveau, mais il s'est accentué ces derniers mois. Des grandes surfaces au marché périphérique, le constat est le même. Les détaillants mettent en cause les prix fixés par les grossistes et surtout les difficultés d'approvisionnement. Juanita Atsam. Il est 10h, comme à son habitude, Antoinette se rend dans un magasin situé non loin de sa maison pour faire ses courses. Grande est sa surprise lorsqu'elle remarque un changement sur les différents prix affichés sur les produits de première nécessité. En un mois, les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté. Les prix ont augmenté parce que je me rappelle au kilo de nos poulets qui était à 1000 francs. Aujourd'hui, ça devait mener à 1200, 1250. À ce moment, c'est compliqué parce que là, on ne sait plus où va le pays. La bouteille d'huile qui était à 1000 francs, aujourd'hui, là, c'est 1200, 1300. Cette augmentation est due aux difficultés d'approvisionnement rencontrées par les grossistes. Ces derniers sont obligés d'augmenter les prix de produits. Une augmentation observée également dans les marchés périphériques. Conséquence, les clients se font de plus en plus rares devant les étals de petites commerçantes. On nous vend 3 tomates à 200. Nous, quand on prend pour venir vendre au quartier, si on dit maintenant qu'un fruit à 100 francs, ou 2 fruits maintenant à 200, les clients disent que non, c'est cher. Mais alors que nous qui partons prendre ça là-bas, c'est le même prix. Quand ça produit beaucoup, c'est là où ils font un peu les gros tas. Quand ça diminue, ils font les petits tas et ils augmentent les prix. La crise sanitaire due à la Covid-19 grève considérablement les économies des ménages et ce, malgré les efforts fournis par le gouvernement pour alléger le coût de la vie.
Et puis, le conseil d'administration de Radio Gabon s'est tenu hier à la maison Georges Rawiri. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Au cours de ces échanges, le conseil a validé le paiement des indemnités à une catégorie de personnel. Lauriane Medza était sur place. Le conseil d'administration de la radio s'est tenu ce vendredi 26 février 2021 à la maison Georges Rawiri, avec pour ordre du jour l'exécution du budget 2020, l'examen et la validation du budget 2021. Félix Onkeya, représentant le comité de privatisation de Radio Gabon. C'est une session budgétaire, donc il fallait d'abord voir l'exécution du budget de l'année dernière, budget 2020, puis lancer les perspectives pour le budget 2021. Concernant l'exercice budgétaire 2020, grâce aux fonds collectés au niveau de l'ARAC, Radio Gabon a pu maintenir l'équilibre en payant non seulement les indemnités qui étaient dues aux agents et surtout investir. Et concernant l'exercice 2021, la tendance sera maintenue. Le Conseil a adopté sur la base d'une requête le paiement des indemnités à une catégorie du personnel. Au regard des engagements, 3 millions seront attribués aux stations provinciales pour leur réactivation. C'est pour Radio Gabon de réactiver de manière efficace et pérenne les stations provinciales en leur affectant un budget de fonctionnement. Également évoqué au cours de ces échanges, la dette impayée depuis 2017, Florence Bani Okinda, PCA de Radio Gabon. En ma qualité de PCA, je suis revenue sur la dette de 2017 qui reste toujours impayée. Je reste un peu insatisfaite, même si les raisons peuvent être justifiées, mais nous avons affaire à des personnes qui ont travaillé et qui méritent leur dû. Les administrateurs ont félicité la direction générale pour les efforts en ces temps de crise sanitaire due à la Covid-19. L'État gabonais et la CICMHZ, compagnie industrielle et commerciale des mines de Oiseau, ont procédé hier vendredi à la signature de la première convention minière d'exploitation et de manganèse révisée en application du nouveau code minier. Les détails avec Pierre-Désiré Vélénem. C'est à la satisfaction des deux parties, État gabonais et la CICMHZ, la compagnie industrielle et commerciale des mines de Uazou, que s'est effectuée cette signature de convention révisée. Elle intervient dans le cadre du nouveau code minier et dans un contexte où le gouvernement vient d'adopter le plan d'accélération de la transformation qui place le secteur minier parmi les axes prioritaires. Vincent de Paul Massassa, ministre des Mines. La révision de la convention minière de CICMHZ constitue un levier sectoriel important car elle engage notamment la société à, d'une part, céder gratuitement 10% de son capital à l'État à titre gratuit, de changer le mode de calcul de la RFP, 3, intégrer le partage de production dans son modèle d'exploitation à hauteur de 10% pour sa production, 4, appliquer un plan de promotion des nationaux dans les postes de responsabilité, 5, enfin, affecter une partie de ses revenus dans les projets de développement des communautés locales. Des obligations que s'est engagée à respecter la partie chinoise qui exploite le manganèse de Bembélé en Djolé dans le Moyen-Ogooué. Fan Xiang, directeur général de la CICMHZ. A effectué toutes les activités d'exploitation conformément aux dispositions de notre convention minière et au code minier, en respectant l'esprit de la convention, en assumant nos responsabilités et les obligations prévues dans celle-ci. Cette nouvelle convention devrait permettre à toutes les parties d'être gagnants selon la vision du chef de l'État, Nicole Janine Lidi Robouti, ministre de l'économie. Nous félicitons aujourd'hui la concrétisation de ce contrat qui vient ici montrer que nous avons aujourd'hui à cœur de faire en sorte que les sociétés minières qui exploitent nos richesses puissent se conformer à la réglementation en vigueur en République gabonaise. La CICMHZ est l'une des premières sociétés à souscrire aux exigences du nouveau code minier. Un exemple bientôt suivi par les autres majors du secteur. Autre signature de convention, le ministre de l'économie et de la relance et celui de l'agriculture ont signé conjointement un arrêté fixant les conditions d'exonération des droits et taxes à l'importation des produits agricoles. Le compte rendu est de Roca Moneme Amogo.
bonne nouvelle pour les entreprises et coopératives agricoles gabonaises. Pour cause, elles vont bientôt voir les intrants agricoles exonérés de certaines taxes douanières. C'est la substance d'un arrêté conjoint ministère de la Relance et celui de l'Agriculture, paraphé ce vendredi respectivement par Nicole Janine Lidi Roboti et Biendi Maganga Moussavou. Il s'agit entre autres des équipements, matériels et outillages agricoles et d'élevage, des engrais et pesticides, des poussins, des porcins et des alevins, ainsi que des aliments pour bétail. C'est ici un appui important de l'État pour les producteurs nationaux qui va contribuer donc à accroître la production agricole de notre pays. Les bénéficiaires de cette exonération ont été identifiés par le ministre de l'Agriculture. Les ayants droit, c'est qui? Ce sont les petites et moyennes entreprises agricoles, ce sont les agro-industriels, ce sont les coopératives et les exploitants individuels qui sont détenteurs d'un agrément ou d'un agrément de coopérative agricole. C'est donc uniquement les agriculteurs immatriculés au ministère de l'Agriculture qui bénéficient de ces agréments qui pourront bénéficier de ces exonérations. La signature de cet arrêté intervient au moment où certains agriculteurs sont confrontés aux difficultés liées aux tracasseries douanières. Conférence de presse hier à Libreville du ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiandon a noté la difficulté dans la gestion de la pandémie durant ce mois de février pour cause le nombre important de nouvelles contaminations et de nouveaux décès. Ahmed Ryan Ndengui était sur place. Le Gabon a frôlé la catastrophe sanitaire au regard de la vitesse rapide de propagation du coronavirus dans la communauté et de la forte tension hospitalière observée. C'est en filigrane l'une des informations à retenir de cette conférence de presse du ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandong. Le mois de février aurait été particulièrement difficile dans la gestion de la pandémie de la Covid-19 à cause de la flambée épidémique forte qui s'est traduite par un nombre de décès très important, un nombre de nouvelles contaminations et un nombre de cas graves. En chiffres, le pays a enregistré plus de 3800 cas positifs avec en moyenne 70 hospitalisations et 15 décès. Des chiffres qui auraient pu être élevés n'eût été l'anticipation des plus hautes autorités, s'agissant de la riposte nationale qui a permis d'atténuer l'impact de cette seconde vague. L'anticipation des mesures de sécurité sanitaire par les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a permis d'atténuer l'impact de cette seconde vague. Le taux de positivité reste élevé, mais se stabilise. De même, le temps de dédoublement qui était au début du mois de février de 3 à 5 jours commence à s'améliorer significativement. Ces premiers résultats nous laissent espérer une tendance baissière dans les prochaines semaines. Sur un plan perceptuel, le gouvernement salue l'appropriation des mesures barrières par les populations car ce n'est qu'ainsi que le pays vaincra la Covid-19. En gardant à l'esprit bien sûr que respecter les gestes barrières, c'est aussi protéger les plus vulnérables. Une délégation composée des ministres d'État, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense s'est rendue à Port-Gentil pour une mission de sensibilisation et de travail avec les forces de sécurité et de défense. Ludwig Jembui nous fait le compte rendu. Après la ville de Mwanda, le tour est revenu à Port-Gentil de recevoir la délégation des ministres d'État, ministre de l'Intérieur, Noël Lambert Mata, et celui de la Défense, Michael Moussa Adamou. Dès leur arrivée à l'aéroport de Port-Gentil, la délégation s'est rendue à l'église Bethel dans le but de s'imprégner sur l'événement tragique survenu dans cette église suite à l'explosion d'une grenade le dimanche 21 février dernier. Ensuite, c'est la base navale Boulingi Kumba qui a servi de cadre à la communication des deux membres du gouvernement. Prenant la parole, le ministre de la Défense a tenu à rappeler les obligations des forces de défense et de sécurité. Michael Moussa Adamou, ministre de la Défense. Vous avez choisi le métier des armes. Vous avez choisi de protéger la nation, protéger les populations. C'est un métier difficile, c'est un métier noble, c'est un métier ingrat. Et vous avez choisi de le faire. Et vous le faites avec brio et responsabilité jusqu'ici, malgré toutes les provocations. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Noël Lambert Mata, a fustigé le comportement des populations face au relâchement, au non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, entretenues par les réseaux sociaux. Le déni de la pandémie, entretenu par les réseaux sociaux, entretenu par des politiques en mal de publicité, conduit une partie de nos compatriotes
au relâchement face aux mesures qui ont été édictées par le gouvernement, conduit certains de nos compatriotes à poser des actes tendant à troubler l'ordre public. La Covid-19 n'est pas une invention du Gabon ou du gouvernement gabonais. Cette pandémie frappe le monde entier. Et chaque pays, selon la vision de ses responsables, adopte une politique spécifique. La nôtre consiste dans les mesures que j'ai édictées tout à l'heure, à savoir le confinement, à savoir le couvre-feu, le port obligatoire du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et le dépistage qui est encouragé. Radio Mandji, Ludwig Djembi pour Radio Gabon, la référence. Une note de culture dans ce journal, 9e édition des Jeux de la francophonie en prélude à l'événement prévu en août 2022 à Kinshasa. Les présélections ont eu lieu hier au Musée national de Libreville avec la participation de plusieurs candidats. Lise Obon-Angoro était sur place pour nous. L'objectif de ces présélections est de constituer un vivier d'artistes capables de représenter notre pays à ce grand événement culturel dans les domaines de l'art virtuel, de la chanson, la création numérique, le conte, la littérature ou la photographie. Minko Mindong Nang, secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts. Depuis le traité de Niamey, 20 mars 1970, à l'origine de la francophonie institutionnelle, avec l'adhésion du Gabon comme membre de l'OIF, l'OIF n'a cessé de porter les programmes d'activité en faveur des jeunes francophones, notamment des Jeux de la francophonie, afin d'accroître leur pouvoir d'action. Après le Maroc en 1989, la France en 1994, Madagascar en 1997, le Canada en 2001, le Niger en 2005, le Liban en 2009, la France en 2013 et la Côte d'Ivoire en 2017. C'est la République démocratique du Congo qui abritera la 9e édition des Jeux de la francophonie. La compétition se tiendra du 19 au 28 août dans la capitale congolaise, présélectionnée par le jury. Ivan Zue Anguillet, jeune photographe, a dit sa satisfaction. Je suis honoré d'avoir été présélectionné et j'espère que mes photos pourront gagner le concours. La photographie, c'est un domaine sincèrement passionnant parce que c'est quand même l'art de dessiner avec la lumière. La politique culturelle au Gabon s'inscrit dans une vision qui ambitionne de faire de celle-ci une ressource importante au service du pays. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous, Patrick Ndiengi. Bonjour Patrick. Bonjour, Love Dilebo Pakita. Au Tchad, les 17 prétendants à la magistrature suprême ont déposé leur candidature. Le délai de dépôt des candidatures pour la présidentielle du 11 avril prochain expiré hier à minuit. En plus du chef de l'État Idriss Déby, candidat à un 6e mandat, une quinzaine de personnalités d'horizons diverses entendent participer à la course à la magistrature suprême. En Centrafrique, les opérations de reconquête du territoire par l'armée et les allées bilatéraux se poursuivent. L'armée centrafricaine a repris cette semaine la ville de Bosango et ce samedi, un sommet sous l'égide de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs devrait s'ouvrir à Luanda, mais il est pour la seconde fois repoussé. Enfin, au Sénégal, l'immunité parlementaire de l'opposant politique Ousmane Sanko a été levée par l'Assemblée nationale. Au total, 98 députés ont voté pour un contre et 2 se sont abstenus. L'opposant politique et leader du parti, les Patriotes, est accusé de viol avec menace par un employé d'un salon de massage. Merci Patrick. Et la page de sport avec Berlek Lekoba. Berlek, bonjour. Bonjour Pakita Love Dilebou Mabika. Voilà, on commence par le lancement de la plateforme associative APPS. Oui, APPS, Association des professionnels de la presse sportive. C'est une nouvelle plateforme de rassemblement des professionnels évoluant dans le domaine sportif. Pour ces porteurs, il s'agit de proposer un souffle nouveau au journalisme sportif gabonais à travers un cadre réglementaire. Présentation officielle de ce nouveau venu dans l'environnement associatif ce samedi à 10h à la maison Georges Raouri à Libreville.
Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Mauritanie, on connaît les affiches des demi-finales. À l'issue des quarts de finale disputés jeudi et vendredi, on tient les 4 dernières équipes du tournoi. Les matchs auront lieu lundi, c'est-à-dire après-demain. D'abord Ghana-Gambie, les Black Satellites, vainqueurs de l'épreuve à 3 reprises et tombeurs du Cameroun, partiront favoris. Les jeunes Ghanéens devront malgré tout se méfier des Scorpions gambiens qui ont fait forte impression contre la Centrafrique, balayée 3-0. La Gambie rêve de faire mieux que sa meilleure performance de la compétition. 3e, c'était en 2017. Toujours lundi, dans l'autre demi-finale, on verra l'Ouganda défier la Tunisie. Les deux équipes ont obtenu leur qualification au tir au but. Pour leur première participation, les Crânes n'en finissent pas de surprendre. Les Crânes, c'est le parfait surnom de la sélection ougandaise qui a renvoyé le Burkina Faso à la maison. En face, il y aura la Tunisie, dont c'est la première participation à l'édition moderne de la compétition. Les Aiglons de Carthage, ça, c'est pour les Tunisiens, avaient subi un quart avant de prendre le dessus sur le Maroc au tir au but. Là aussi, difficile de dire qui des Crânes ou des Aiglons sera admis en finale. Hors du continent, les internationaux gabonais sont sur le pont ce week-end. Et on file en Turquie avec la suite de la 27e journée débutée hier. Et ça va commencer très tôt ce samedi pour Aaron Salem Bopenza, le meilleur buteur de la Super League. Et son club Hatayspor reçoivent le MKE Ankara-Gucci, coup d'envoi 11h30. Et ça va se suivre juste après avec Aaron Apindangoy qui cette fois va se produire en déplacement avec son club de Sivaspor du côté de Reizes Sport. Début du match 14h00, le Gabonais sera peut-être présent sur la pelouse cet après-midi après une absence de 4 semaines. C'était la période médicale indiquée pour soigner une déchirure avancée du tendon musculaire supérieur droit contracté face à Alanya Sport le 31 janvier dernier. C'était la dernière apparition du défenseur de 29 ans. On jouait alors la 22e journée du championnat de Turquie. En France, Didier Ndong et Bruno Ekwelemanga avec Dijon passent au révélateur du Paris Saint-Germain cet après-midi lorsqu'il sera 17h, 27e journée de Ligue 1. Les Dijonnais toujours tout au fond de la ligne de flottaison avec 15 petits points au compteur. Denis Bouanga, lui, joue demain à 15h. Saint-Etienne reçoit le FC Lorient. Quelques heures plus tôt en Première Ligue, Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal 11e seront en déplacement au King Power Stadium de Leicester à 13h. À la même heure, Mario Lemina et Fulham 18e au classement jouent du côté de Crystal Palace. Merci Berlek pour toutes ces informations. Et mesdames et messieurs, c'est sur cette information sportive que se referme cette session d'information. Mais avant, le rappel des titres. Célébration de la journée mondiale des ONG. Aujourd'hui, le focus a été fait sur l'ONG Mine qui œuvre pour les enfants défavorisés. Augmentation des prix des denrées alimentaires depuis quelques mois maintenant au Gabon, le phénomène prend de l'ampleur. 9e édition des Jeux de la francophonie, plusieurs participants ont répondu présents aux présélections au Musée national de Libreville. Merci à Clément Bolamikoumou pour la mise en onde, à Patrick Ndiengi pour la réalisation. Quant à moi, à Pakita Love, Dilebo Mabika, je vous retrouve très vite pour un prochain tour d'actualité. Merci Brigitte Ada, c'est à vous. Merci à toi également de nous avoir tenus informés tout au long de cette matinée de samedi. Nous sommes le 27 février 2021, j'y arrive. Alors, l'actualité est en continu sur nos antennes. À 10h, nous aurons droit au flash d'information. À 11h également. À 12h, votre bulletin d'information. À 12h30, nous connaîtrons les titres du journal de 13h. À tous et à chacun, nous vous souhaitons de passer de jolis moments en compagnie de notre programme. Je vous rappelle que nous sommes samedi aujourd'hui, la date est connue, 58e jour de l'année. Il en reste 307 jours pour l'avènement de l'année 2021. La 8e semaine de l'année en cours est à son 6e jour. Nous fêtons aujourd'hui les prénommés Honorine. Si vous portez ce prénom, la journée vous appartient. Un petit mot par rapport au prénommé Honorine. Eh oui, le prénom Honorine, plus populaire au début du XXe siècle, il est remis au goût du jour depuis les années 1990. Mais il a toujours été rare, le prénom Honorine,
vient du latin honoratus, qui signifie honorer, digne d'honneur. Honorine est pleine de vitalité, elle est pétillante, tout feu, tout flamme. Elle a de nombreuses épines, mais elle est facile à cerner. Honorine a besoin de se mesurer aux autres, stimulée par la compétition. Nous allons ce matin faire un gros coucou à Madame Honorine Zebitegue. Merci de rester toujours à l'écoute de Radio Gabon, la référence. Honorine Nguema, nous te souhaitons également une excellente journée. Et puis on pense aussi à Honorine Moussavo du côté d'Oyem. Bonne journée à toi, Honorine. Ah oui, Brigitte, les Honorines sont à l'honneur aujourd'hui, mais à ce que je sache, dans le calendrier comme ça de la liturgie catholique, en dehors de Sainte Honorine, mais nous avons aussi Saint Grégoire qui est à l'honneur aujourd'hui. Saint Grégoire de Narek, moine au monastère de Narek, le docteur de l'église. Né en Armanie, le jeune Grégoire perd sa mère. Son père décide de le confier à son oncle au monastère de Narek, où il est élevé par son oncle, connu pour son recueil de prières de près de 20 000 vers. Il devient le second docteur de l'église en 1005. C'était très loin derrière. Oui, bonne fête au Grégoire. À l'écoute ce matin des programmes de Radio Gabon. Si vous portez ce prénom, la journée vous appartient. Les prénommés Honorine aussi. Honorine, bonne fête à toi. Vous êtes la sainte patronne du jour. Et si vous êtes né un 27 février, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, agréable anniversaire pour tous ceux-là qui sont nés un 27 février. Portez-vous bien, en tout cas plein de choses, bonheur, santé, réussite, santé surtout de fer, réalisation dans vos entreprises, plein que de bonheur. Et puis, si aujourd'hui vous ne vous sentez pas bien, prompte guérison à vous. Et surtout, suivez bien le traitement pour pouvoir retrouver la forme. On va remonter en musique, retrouver comme ça une artiste qui est de chez nous. Elle, c'est Ariel Petit. Ton pied, mon pied.